Bonjour cher ami, j'espère que tu vas super bien. J'espère également que c'est la première fois que tu vois. Je pense que ça va hyper bien. Merci de nous retrouver dans cette chronique hebdomadaire intitulée Les carrés de freelanceur. Aujourd'hui, j'ai essayé de partager avec toi, en tant que débutant sur Upwork, comment est-ce que tu vas t'y prendre pour décrocher ton premier job en 2023. J'ai plusieurs personnes qui m'ont contacté, qui m'ont sollicité par rapport à ce souci de mon compte. J'ai décidé de partager dans cette chronique hebdomadaire intitulée Les carrés de freelanceur. Comment est-ce que tu dois t'y prendre pour décrocher ton premier contrat. Si tu me découvres, je suis Francis Béki, je suis consultant freelance sur Upwork. J'offre particulièrement mes services en web marketing, en e-commerce, en rédaction web, en SEO, en gestion de support client et également en e-commerce. Je suis également passionné de développement personnel, raison pour laquelle cette chaîne est intitulée Potentiel illimité parce que j'estime que dans chacun d'entre nous, il y a un potentiel qui, une fois révélé, va permettre à tout le monde de passer un palier dessus. Merci de t'abonner à la chaîne YouTube si tu es nouveau. N'hésitez également à cliquer à la cloche de notification si tu es ancien. Ça me fera plaisir de t'avoir dans notre compte, parmi nous. Parce que sur cette chaîne, je ne te partage que de la valeur. C'est ça le but de la chaîne, de partager de la valeur pour te permettre de passer un palier dessus dans ta vie. Merci, on se retrouve sur un écran pour ensemble en plus vivre ce moment très spécial qui va sûrement te permettre de Salut, bienvenue cher ami, bienvenue dans la suite de cette vidéo, de cette présentation que je décide de partager avec toi dans ma chronique hebdomadaire intitulée Les galères de freelancer. Comme annoncé en introduction, aujourd'hui je te parle de comment décrocher ton premier contrat, comment décrocher ton premier job en 2023 sur Upwork. Oui, tu as créé ton profil, tu as renseigné toutes les informations qu'il faut, mais tu as du mal à décrocher ton premier contrat. Ça fait plusieurs personnes qui me contactent par rapport à ce souci-là et j'ai décidé dans cette chronique hebdomadaire de cette semaine-là de leur partager un peu comment ils doivent s'y prendre pour pouvoir décrocher le plus rapidement possible leur premier job sur Upwork. Donc, si tu me découvres, je suis Francis Béki, je suis consultant freelance sur Upwork. J'ai mes services plus particulièrement en web marketing, en gestion de support client, en rédaction web, en SEO, en e-commerce et dans d'autres microservices. Je suis également passionné de développement personnel, raison pour laquelle cette chaîne est intitulée Potentiel illimité parce que j'estime que dans chacun d'entre nous, il y a un potentiel qui, une fois révélé, pourra impacter plus d'un de notre communauté. Raison pour laquelle cette chaîne est intitulée Potentiel illimité. J'aide également les freelancers débutants à saisir les opportunités sur Upwork. Donc, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. N'oublie pas également de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. C'est un plaisir pour moi de te retrouver. Je suis sûr et certain que les contenus que je partage vont t'apporter de la valeur. Si tant est que tu es minutieux dans ta manière d'apprendre et si tu te mets à pratiquer tout ce que je partage avec toi. Parce que le but de la chaîne, c'est de te partager du contenu qui va te permettre de passer un palier de dessus et de vivre aisément du freelance. Donc, comme je l'ai annoncé, comment décrocher ton premier job en 2023. C'est pas compliqué, c'est tout simple. Mais pourvu que tu te mettes à appliquer certaines étapes, certaines astuces que je vais te partager dans cette vidéo. Certes, je ne peux pas te confirmer à 100% que dès que tu vas appliquer cela, tu vas décrocher ton premier contrat. Mais si tu es quelqu'un de minutieux, si tu es quelqu'un de patient, de quelqu'un de persévérant et quelqu'un de persistant, résilient, je suis sûr et certain que sur le long terme, tu vas t'en sortir. Donc, dans cette présentation, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler des 5 étapes du succès sur Upwork. La première étape, c'est d'avoir un profil à 100%. C'est important. La deuxième étape, c'est d'avoir une bonne lettre de motivation parce que la lettre de motivation, c'est le nerf de la guerre sur Upwork. Tu vois le job, mais ce qui va accrocher le client à te contacter, c'est ta lettre de motivation. Donc, la deuxième étape, c'est ta lettre de motivation. La troisième étape, c'est savoir postuler au job. Oui, savoir postuler au job. Certes, il y a une multitude de jobs qui apparaissent chaque seconde, mais il faut savoir comment postuler à ces jobs-là. Donc, je vais te montrer dans cette présentation-là comment t'y prendre pour postuler aux différents jobs. Également, la quatrième étape, espionner tes concurrents. Oui, tu dois espionner tes concurrents pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, comment profiter de ce que les autres ont déjà fait pour pouvoir t'en inspirer et continuer ton process. Et la cinquième étape, tu dois être patient, tu dois être persévérant et persistant. Donc, on y va pour la première étape, avoir un profil à 100%.
Avoir un profil à 100% consiste à faire quoi? Consiste à respecter 10 étapes indispensables. Donc, la première étape, c'est d'avoir un titre. Le titre de ton profil doit être accrocheur. Tu dois avoir un titre qui définit les services que tu offres. Moi, par exemple, quand je vais sur mon profil, je te montre ici mon profil. Je te montre mon profil ici, profil. Oh là là. Souci. Un instant. Le Wi-Fi s'est connecté. Désolé, j'ai cru que j'étais connecté au Wi-Fi, mais je ne suis pas connecté. Donc, comme je le disais sur mon profil, voici en gros le titre de mon profil. Il est clair, il est concis, il est précis. D'emblée, je dis aux clients, je fais du web marketing assistant, du customer service expert et de la rédaction web SEO. Donc, ça, c'est de façon générale, c'est sur mon profil général. Donc, du coup, quand le client vient sur mon profil, il sait déjà d'emblée ce que j'offre comme service. Tout est clair. Il sait que tout ce qui a rapport au web marketing, je peux l'assister dans cette tâche-là. Community management et travailler sur son site internet, mettre en place une stratégie marketing. Je pourrais l'accompagner dans ce service-là parce que j'ai défini ici que je suis un assistant en web marketing. J'ai dit également que je suis un expert en gestion de la relation client, en customer service et à la fin rédacteur SEO. Vous voyez, donc ça c'est sur mon profil général. Quand je prends mes profils spécialisés, j'ai également défini les différents titres. Ici, j'ai mis Shopify Virtual Assistant, Social Media Management, profil spécialisé. Ici, j'ai mis Customer Service Superstar, Call Prospection. Donc, si tu me suis bien, tu verras que sur le profil général, j'ai défini les différents profils spécialisés que j'ai ici. Donc, d'emblée, lorsque vous êtes débutant, moi, je ne conseille pas d'avoir un profil spécialisé. Vous pouvez partir avec votre profil général et avoir un titre clair, précis de ce que vous voulez vendre comme service. Donc ça, c'était la première étape. Avoir un titre de profil qui est clair et qui définit en fait votre description. Donc, votre titre, en gros, votre description du profil, deuxième étape, votre description du profil doit avoir rapport avec votre titre de profil. Donc ici, par exemple, voici mon titre de profil ici. Et juste en dessous, j'ai ma description. Donc, dans ma description, vous allez constater que cette description-là a une corrélation avec le titre du profil. Donc, tout est cohérent. Et également, j'ai ajouté des emojis. Des emojis pour rendre plus attractif ma description. De telle sorte que quand un client vient sur ma description, les emojis là l'accrochent directement et lui donnent envie de lire un peu ce que j'offre comme service. Vous voyez? Donc, toujours tenir compte du fait que votre description doit tenir compte du titre de votre profil. Et ce que je conseille, c'est de ne pas réinventer la roue. Il y a déjà des personnes qui ont déjà fait le chemin avant vous et qui ont obtenu de très bons résultats. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller regarder les descriptions des autres freelancers, c'est en cela que je parle ici, d'espionner vos concurrents. Voilà, donc c'est d'aller regarder les descriptions des autres concurrents qui sont freelancers comme vous, qui sont dans la même niche que vous. Vous venez là, vous tapez ici talent et vous mettez le par exemple, vous voulez faire du customer service, vous mettez customer service ici. Et ça va vous afficher les profils de tous ceux qui font du customer service. Donc, vous n'aurez simplement qu'à vous inspirer de la description de certains d'entre eux, vous la modifiez. Je ne vous demande pas de prendre la même description, vous la modifiez, vous l'adaptez en fonction de votre contexte. Et vous l'utilisez. Donc, voici des freelancers qui offrent des services dans du customer service. On a tout ceci. Donc, tout ce que vous avez à faire, vous allez identifier les profils de ceux qui ont obtenu de très bons résultats et récupérer leur description, vous la modifiez et vous venez la mettre sur votre profil. C'est tout simple. C'est tout simple. Donc, voici en gros comment est-ce qu'il faut tenir compte du titre de profil et de la description. Et si possible, je vous demande d'ajouter des emojis. Ça rend plus attractif votre description. Voilà, des emojis, ça va rendre un peu plus fun votre description de profil. Donc, la troisième étape, c'est savoir postuler au job. Savoir postuler. Non, pas du tout. Un instant, avoir un profil à 100%. Donc, on était sur la deuxième étape, description. La troisième étape pour avoir un profil à 100%, c'est vérifier votre taux horaire. Donc, votre taux horaire, vous devez avoir un taux horaire qui est en adéquation avec votre niveau actuel. Moi, mon taux horaire, il est à 15 $ de l'heure. Mais au départ, j'avais commencé avec 3 $. Donc, quand je commençais, je n'avais aucune expérience sur la plateforme. J'ai commencé avec un taux horaire qui est minime. Et au fur et à mesure, j'ai commencé par grimper.
Les 15 dollars, ça fait maintenant 2 semaines, il me semble, j'ai mis les 15 dollars. J'étais à 10 dollars, mais il y a de cela 2 semaines, j'ai mis les 15 dollars parce que j'estime que je peux passer à un autre niveau maintenant sur la plateforme. Donc, j'ai mis 15 dollars. Mais malgré cela, j'arrive à décrocher des contrats. Donc, votre taux horaire, lorsque vous êtes débutant, vous devez mettre un taux horaire qui est infime, pas quelque chose d'élevé, pas quelque chose de supérieur. Un petit taux horaire simplement et vous pourrez vous en sortir le plus tôt possible. Lorsque vous allez commencer par gagner en compétences, vous pourrez augmenter ce taux horaire-là pour passer à un autre niveau. Après cela, on a la quatrième étape, c'est le portfolio. Oui, votre portfolio doit être garni. Vous devez renseigner des informations de votre portfolio. Le portfolio, c'est ici. Qu'est-ce que c'est que le portfolio? Le portfolio, c'est les réalisations que vous avez déjà eu à faire, soit sur la plateforme ou bien en dehors de la plateforme. Il y a certains qui me disent qu'ils n'ont aucune réalisation. À cette personne-là, je leur demande d'aller sur Google, de taper un mot-clé d'un service qu'ils veulent offrir et Google va le mettre à disposition des images. Ces images-là, vous allez les réutiliser sur votre profil. Donc, vous allez simplement venir à ce niveau-là, vous allez cliquer sur le plus là et vous allez renseigner cette image que vous avez eu à télécharger. Si tant est que vous n'avez aucune expérience sur la plateforme ou en dehors de la plateforme, vous n'êtes pas forcément obligé d'ajouter des expériences qui sont similaires au service que vous voulez vendre. Peu importe. Pourvu qu'il y ait des images à ce niveau-là qui vont conforter le client en ce sens, dans son appréciation. Comme elle va se dire, tiens, cette personne-là, elle n'a pas peut-être réalisé des tâches similaires à ce que je veux lui confier, mais elle a déjà eu des expériences qui pourront l'aider dans la tâche que je souhaiterais lui confier. Donc ici, c'est très important le portfolio. Ceci va vous permettre également d'avoir un profil à 100%. C'est très important. Toujours ajouter des contenus au niveau du portfolio pour avoir le profil à 100%. La quatrième étape, la cinquième étape, ce sont les skills. Les skills, c'est ce qui est juste en bas ici. Donc, ces skills-là doivent être également en adéquation aux différents services que vous avez décidé de vendre ici. Donc, ici, moi, j'ai mis Web Marketing Assistant, j'ai mis Customer Service, j'ai mis Rédacteur SEO. Donc, vous allez constater que les skills que j'ai choisis juste en bas ici sont en parfaite adéquation avec ce que j'ai décidé de faire. Donc, j'ai mis Customer Service comme skill, j'ai mis Social Media Management, j'ai mis Shopify, j'ai mis Zendesk, j'ai mis Data Entry, j'ai mis YouTube, Video Production, WordPress, LinkedIn, Dropshipping, Light Booking, SEO Writing, Search Engine Optimization. Vous voyez, donc ici, vous constatez que ces skills-là sont en parfaite adéquation avec ce que j'ai décidé de faire. Et encore, ceci est important. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, lorsque le client met un job, par exemple, je vais vous montrer ici, on va cliquer sur Find Job. Lorsque le client met un job ici, donc on est sur la partie où se situent les jobs. Vous avez constaté qu'ici, voilà, voici, je suppose, ce job de ce client-là. Ça a été posté à cela 21 heures. Et ici, qu'est-ce que vous voyez? Il a mis ici des skills. Donc, il dit dans son job là, voici les compétences que vous devez avoir. Facebook, vous devez avoir des compétences en Facebook en lead generation. Celui-ci, par exemple, celui qui est juste en bas. Désolé, j'ai cliqué sur le job, je referme. Il a mis également des skills ici. Vous voyez? Donc, chaque client, lorsqu'il poste un job, il renseigne des compétences que vous devez avoir. Donc, si vous, lorsque vous êtes en train de postuler sur votre profil, sur votre profil, vous n'avez pas à renseigner certains skills que le client a demandé, je vous assure, vous aurez moins de chances d'être recruté. Pourquoi? Parce que ceux qui auront ce type de skills-là sur leur profil auront plus de chances par rapport à vous. Pourquoi? Parce que il y a une indication qui va apparaître sur leur proposition, sur la solution qu'ils vont faire. Ils auront l'insigne Best Match. Best Match qui voudra dire qu'ils ont une compétence sur leur profil qui correspond à ce que le client demande. Donc, toujours tenir compte de cette partie-là, c'est très important. Donc, vous devez renseigner les différentes skills qui ont rapport avec vos services ici. Voilà. Donc, actuellement, j'ai Upwork qui me demande d'ajouter ces skills-là, ces deux-là. Donc, sûrement, s'ils me demandent de le faire, c'est parce qu'ils ont constaté qu'il y a des profils, il y a des personnes qui souhaiteraient me recruter pour ce type de service. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Quand j'ai cette solution, j'ai cette recommandation de Upwork, je viens simplement là, je clique sur le stylo et je peux supprimer ceci, et je vais ajouter ceci. Je peux supprimer aussi un second. Et sur Writing, je peux supprimer ceci. Voilà. Et n'oubliez pas que vous avez seulement que 15 skills que vous pouvez ajouter. Voilà. Donc là, vous avez constaté, je viens d'ajouter mes skills. Donc, à part ça,
On a la cinquième étape indispensable. Ce sont les catégories de votre profil. Donc, les catégories, c'est très important également. C'est ce qui va vous permettre de vous catégoriser. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a différents types de catégories sur la plateforme Upwork. Il y a la catégorie du support clientèle, c'est-à-dire data entry et autres. Il y a la catégorie du web marketing. Il y a la catégorie du graphisme. Il y a la catégorie du montage vidéo et autres, tout ça. Donc, lorsque vous vous lancez, vous devez déjà d'emblée choisir la catégorie dans laquelle vous souhaiterez vous situer. Donc, pour avoir accès à la catégorie, vous cliquez sur votre photo de profil juste en haut à votre droite. Vous cliquez sur Setting. Vous cliquez sur Setting. Donc, moi, vu que j'ai verrouillé mon profil à double tour, on me demande de renseigner mon code d'accès. Donc là, je vais le renseigner. Voilà. Bim, c'est fait. Ok, il me demande de renseigner mon mot de passe. Ok, désolé, je vais couper cette partie-là. Ok, donc là, j'ai renseigné mon mot de passe, j'ai atterri dans la partie setting de mon profil Upwork. Donc, pour renseigner la partie, pour voir la partie catégorie, je suis dans cette partie-là. Je vais regarder, je vais cliquer sur profil setting. Donc, je clique sur profil setting. La plateforme va me demander de choisir, de voir un peu la partie des catégories. Voilà, donc ici, ce sont les catégories. C'est très important cette partie-là. Elle aura un impact sur la qualité des jobs que vous allez voir apparaître sur votre feed. Je reprends, cette partie-là est très importante parce qu'elle va définir les différents types de jobs que vous allez voir apparaître sur votre feed. Le feed, c'est la page où j'ai cliqué tout à l'heure, cette partie. Voilà, Find Work, c'est ici. Elle aura un impact. Pourquoi? Parce que si vous choisissez mal vos catégories, je suppose que vous voulez vendre des services en transcription et vous allez choisir la catégorie du web développement. Cela va sans dire que vous n'allez uniquement voir que des jobs qui ont rapport au web development. Vous ne verrez aucun job qui a rapport à la transcription parce qu'au départ, vous avez mal choisi votre catégorie. Donc ici, c'est très important. Choisir la bonne catégorie. Donc pour le faire, vous allez simplement cliquer sur le plus et voici les grandes catégories existantes sur la plateforme. Donc, on a la catégorie du accounting consultant. Donc ça, c'est ceux qui sont dans la comptabilité, la finance et autres. Ça, c'est ceux qui veulent vendre des services en comptabilité et autres. On a également la catégorie du admin support. Moi, par exemple, j'ai décidé de vendre des services en data entry, en virtual assistant, en project management. Donc, voici les catégories que j'ai choisies. Donc, ils ont encore ajouté d'autres choses. Je peux prendre ceci. Ça dépend de moi. Ici, en fait, il n'y a pas de limite. Je peux prendre également, oui, il y a de limites. C'est 10 catégories, on peut prendre. OK. Donc, je m'arrête là. Soit je prends là. J'enlève ceci. Voilà. Donc, voici la catégorie du admin support. On a la catégorie du customer service ici. On a également la catégorie du data sciences. Donc, tous ceux qui sont dans la data et autres, le machine learning et autres. Donc, voici les différentes catégories qu'ils doivent choisir. On a également la catégorie du design. Donc, tous ceux qui sont dans le design, le NFT, la présentation, la vidéo animation, le voice styling, le motion graphique, l'illustration. Voici la catégorie qu'ils doivent choisir. À part ça, on a également la catégorie du engineering architecture, donc tous ceux qui sont dans l'architecture, du 3D, voilà, le physical sciences, les sciences physiques, l'industrie, la chimie. Donc, comme je le disais tantôt, tout le monde peut se lancer en freelance sur Upwork. Il y a tous les domaines, nous avons tous les domaines d'activité. Donc, ça, c'est la catégorie qui concerne ce type de personnes-là, qui ont ce type de profil. On a la catégorie de l'IT, voilà, database, informatique, security, voilà, tout ce qui concerne le hacking et autres, tout ça, c'est la catégorie de ces personnes-là. On a la catégorie également du droit, voilà, du droit. Donc, si vous choisissez ces différentes catégories-là, vous aurez les types de jobs qui sont sollicités dans ces différentes catégories. On a également la catégorie du sales et marketing, voilà, c'est la catégorie du sales et marketing, télémarketing, télésales, voilà. Voilà. Ici, on a également la catégorie du web development. Donc, ils ont ajouté encore d'autres catégories. Vous voyez, Upwork évolue chaque fois. Ils ont ajouté d'autres catégories que vous pouvez également choisir. Voilà. C'est un peu ça. Donc, voici également la catégorie du writing. Je peux enlever ceci et je vais prendre
Je crois que c'est bon, hein, social media marketing stratégie. Je peux prendre également ceci. Je vois si j'ai. Ok, j'ai dépassé. Je dois le 1. Community management, je peux laisser ça. Content writing, non, je peux enlever content writing, sinon ça c'est pas bon. Project management, attente, oui. Ouais, j'ai l'embarras du choix maintenant. Je suis un peu bloqué. Je suis bloqué. Télémarketing, télé-16, lead generation. Ok, bon, je vais enlever ceci là. Lead gen. Voilà, et je garde. Voilà. Donc voilà, moi je viens de changer, je viens d'ajouter une catégorie, j'ai supprimé une autre catégorie. Donc à tout moment, vous pouvez voir en fonction des différents services, en fonction de la niche, vous pouvez choisir la catégorie qui vous convient. Voilà. Donc ça, c'était l'explication que je voulais vous donner à ce niveau-là. À part cela, on a également Over Experience. Donc, Over Experience est également quelque chose que vous devez renseigner pour vous assurer d'avoir un profil à 100%. Donc, je viens un instant, je vais ouvrir mon profil ici pour vous montrer cette partie-là parce que si je l'ouvre encore, je ferme cette partie, c'est pas bon. Donc, Over Experience, ici, vous devez également renseigner cette partie-là pour avoir un profil à 100%. Voilà, Over Experience est tout en bas de votre profil ici. Donc, cette partie-là, c'est très important de les renseigner. Elle va vous permettre d'augmenter le pourcentage de votre profil. Parce que c'est important d'avoir un profil à 100% avant de commencer par postuler au job. Sans ça, ne postulez pas. Je vais vous donner la raison pour laquelle vous devez forcément avoir un profil à 100%. Donc, Over Experience, ce sont les expériences parce que vous avez déjà eu à réaliser, soit sur la plateforme ou en dehors de la plateforme. Mais comme vous êtes débutant, vous n'avez réalisé aucune expérience. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de renseigner des expériences que vous avez déjà eu à faire, qu'elle soit dans le numérique ou bien autre, renseigner simplement pourvu qu'on ait les 100% sur le profil. À part ça, on a également la partie Employment History. Donc voilà, ça peut être pareil à la Over Experience, vous devez également la renseigner, c'est très important. Donc ces deux parties-là, Over Experience et Employment History, renseigner des informations à ce niveau-là pour gagner, pour avoir un certain nombre de pourcentages afin que votre profil soit à 100%. Troisième, cinquième étape, non, je dirais plutôt huitième étape. Désolé, c'est la huitième étape. Ici, j'ai mis 1, 2, mais c'est la huitième étape. Huitième étape pour avoir un profil à 100%, c'est la langue de votre profil. Donc, la langue du profil, c'est ici. Moi, par exemple, la langue du profil, j'ai mis anglais et French native. C'est très important. Donc, si vous parlez d'autres langues, vous devez également les renseigner. Ça va permettre aux potentiels recruteurs de savoir un peu, d'avoir une idée des langues que vous parlez. Voilà, très important cette partie également. Enseigner la langue que vous parlez, les différentes langues que vous parlez. Ça vous permet d'avoir un certain nombre de pourcentages sur votre profil. On a également la visibilité du profil. Est-ce que votre profil est public ou bien il est en sourdine? Donc, pour la visibilité du profil, c'est toujours dans la partie paramètres. Vous allez dans la partie paramètres, vous cliquez sur profil setting et vous allez choisir si votre profil est public ou bien en privé. Donc, toujours vérifier cette partie-là. Si votre profil est en public, il est en privé. S'il est en privé, assurez-vous que vous n'aurez aucun job. Si c'est uniquement pour les utilisateurs de Upwork, c'est tant mieux. Mais l'idéal, c'est de le mettre en public. Voilà. Après ça, on a le niveau de compétence. Niveau de compétence, c'est cette partie qui est juste en dessous. Le niveau de compétence est ici. Experience level. Vous allez constater qu'il y a certains jobs où les clients disent ils veulent un débutant, ils veulent un expert, ils veulent un intermédiaire. Donc, si vous estimez que vous êtes un expert sur cette niche-là, vous voyez ici, sur ce job-là, le gars, il a mis intermédiaire. Intermédiaire. Donc, si par exemple, toi, tu es expert et tu postules à son job, bon, tu as des chances d'être recruté. Mais lui, d'emblée, il a déjà renseigné qu'il recherchait un intermédiaire. Donc, certes, tu peux postuler en tant qu'expert, mais est-ce que le coût, le prix auquel tu voudras lui facturer la tâche ne sera pas élevé par rapport à un intermédiaire? Donc, toujours tenir compte de cet aspect-là. Lorsque vous créez votre profil, cette partie est très importante, vous devez la renseigner. Soit si vous êtes un débutant, vous êtes un intermédiaire dans la niche, dans le service que vous offrez, vous devez la renseigner. C'est très important également. À part ça, on passe à la deuxième étape, avoir une bonne lettre de motivation. Donc, comme je l'ai dit tantôt, les 5 étapes pour avoir du succès sur Upwork. On parle maintenant de la deuxième étape, avoir une bonne lettre de motivation.
La lettre de motivation, c'est ce qui va vous permettre de décrocher votre contrat. Si vous avez une mauvaise lettre de motivation, assurez-vous que vous allez passer du temps à vous en sortir sur la plateforme parce que la lettre de motivation, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui fait toute la différence. Et moi, j'ai défini cette lettre-là. Pour la rédiger, je l'ai définie en 5 étapes pour pouvoir avoir une bonne lettre de motivation. La première étape, vous devez personnaliser la lettre. Donc, qu'est-ce que je parle? Qu'est-ce que je mets dans personnaliser? Personnaliser consiste à utiliser le nom du client pour rédiger votre lettre de motivation. Et dans l'une de mes vidéos, j'ai montré comment retrouver le nom du client lorsqu'il n'a pas signé dans sa description, dans la description de son job, son nom. Il n'a pas renseigné son nom. Donc, première des choses à faire, c'est de personnaliser sa lettre. Bonjour monsieur, bonjour Francis, mais bonjour monsieur Romain, bonjour cher recruteur. Voilà, ça c'est personnaliser ta lettre. Toujours commencer avec bonjour, en mettant le nom du client. Ça vous permet de vous démarquer de la concurrence. Donc, première étape, personnaliser sa lettre de motivation. Deuxième étape, se positionner comme un expert du besoin du client. Qu'est-ce que ça voudra dire? Bonjour monsieur Romain, je viens de prendre connaissance de votre description et j'estime être le candidat idéal pour cette tâche. Expert en rédaction, j'ai eu à travailler sur plusieurs articles de blog dans différents domaines d'activité. Cela m'a permis d'acquérir diverses expériences et je suis à même de vous aider sur cette tâche. Donc, vous voyez un peu comment est-ce que je me suis positionné comme un expert. Je dis expert en rédaction web. Donc, du coup, je me positionne, je montre au client que j'ai l'expertise nécessaire pour l'aider dans cette tâche-là. Donc, première étape, personnaliser. Deuxième étape, se positionner comme un expert lorsque vous rédigez votre lettre de motivation. Troisième étape, parler des réalisations passées similaires aux besoins du client. Donc, vous avez constaté que j'ai dit au client que j'ai eu à réaliser des tâches similaires, j'ai eu à réaliser des rédactions dans différentes niches, dans différents secteurs d'activité qui m'ont permis de gagner en compétences. Donc, je suis à même de l'aider dans dans la rédaction du contenu qu'il souhaiterait me confier. Troisième étape. Quatrième étape, mettre en avant vos qualités. Vos qualités, c'est-à-dire vos qualités intrinsèques, vos soft skills. Donc, vous êtes quelqu'un d'empathique, de réactif. Vous êtes quelqu'un qui a le sens de l'écoute, qui fournit un travail de qualité. Vous êtes empathique, vous êtes sociable. Donc, toutes les qualités, les adjectifs qualificatifs vont vous qualifier pour rassurer le client comme quoi vous avez vraiment la compétence, vous avez vraiment l'expertise pour l'aider dans sa tâche. Et après, vous allez en cinquième position faire un appel à l'action. L'appel à l'action consiste à demander au client de vous contacter ou bien de lui dire simplement, vu qu'une simple lettre de motivation ne saurait vous décrire, vous souhaiterez qu'il échange avec vous de vive voix. Donc ça, c'est un appel à l'action. J'ai dit au client, je t'ai soumis ma lettre de motivation, mais j'estime que cette lettre de motivation ne peut pas me décrire en entièreté. Donc je souhaiterais que tu m'appelles, je souhaiterais que tu m'écrives pour qu'on puisse se connaître, pour que je puisse savoir un peu tes besoins. Donc, voici en gros les 5 étapes que vous devez suivre lorsque vous rédigez vos lettres de motivation. Première étape, personnaliser votre lettre de motivation. Deuxième étape, se positionner comme un expert du besoin du client. Troisième étape, parler des réalisations passées similaires aux besoins du client. Cinquième étape, mettre en avant vos qualités. Et dernière étape, faire un appel à l'action. Donc, dans la partie se positionner comme un expert là, vous montrez au client que vous avez l'expertise parce que vous avez déjà réalisé des choses qui vous confortent dans ce sens. Voilà. Donc, 5 étapes pour réaliser une bonne lettre de motivation. Première étape, personnaliser. Deuxième, se positionner comme un expert du client, du besoin du client. Parler des réalisations passées similaires aux besoins du client. Mettre en avant des qualités. Faire un appel à l'action. Tu me diras forcément que tu n'as pas encore fait des réalisations similaires parce que tu es débutant. Cher ami, tu n'as pas forcément oublié de dire la vérité. Le plus important ici, c'est de décrocher le contrat. Donc, tu peux inventer des informations qui ne sont pas forcément vérifiables, que tu n'as pas forcément fait. Mais pourvu que tu arrives à convaincre le client. Et également, quand vous êtes débutant, je dis toujours dans vos lettres de motivation, vous devez mettre que, certes, vous devez dire au client, certes, je suis débutant sur la plateforme, mais j'ai déjà eu à réaliser des missions similaires en dehors. Donc, j'ai décidé maintenant de m'inscrire sur Upwork pour vendre, pour partager mon expertise, pour partager mon savoir-faire à des entrepreneurs un peu partout dans le monde. Raison pour laquelle je me suis inscrit récemment. Donc ici, vous faites comprendre aux clients d'emblée que vous êtes certes débutant sur la plateforme parce que vous n'avez réalisé aucune expérience, vous n'avez réalisé aucun job, vous n'avez effectué aucun job, mais vous avez déjà une certaine compétence en dehors qui vous conforte à vouloir vous lancer ici. Donc en lui disant ça, lui, il aura déjà d'emblée une idée de ce que vous pouvez faire pour lui. Voilà, donc voici
les 5 étapes indispensables pour rédiger une bonne lettre de motivation. À part ça, la suite, c'est savoir postuler au job. Savoir postuler au job. Savoir postuler au job. C'est important, savoir postuler au job. Et pour savoir postuler au job, j'ai défini les 5 choses à faire avant de postuler au job. Lorsque vous voulez postuler à un job, vous devez d'abord prendre le temps de lire la description du job. Ceci, par exemple, voici le titre du job. Il a mis assistant virtuel pour entrepreneur hautement qualifié. Il a mis sa description ici. Donc, je dois m'assurer que cette description-là, je la comprends. Je connais les besoins du client. Et dès que je connais les besoins du client, je peux maintenant me mettre à rédiger ma lettre de motivation. Donc, je lis la description. Je regarde un peu les conditions du client ici. Il dit qu'il recherche un intermédiaire. Je regarde si je suis un intermédiaire, je suis un débutant, mais je suis un expert. Le client a renseigné ses skills. Je regarde si je corresponds à. J'ai un de ces skills là sur mon profil, ou bien dans la catégorie de mon profil. Je regarde également ici le nombre de personnes qui ont déjà postulé. Est-ce qu'il y a déjà trop de personnes? Ici, il y a déjà plus de 50 personnes qui ont postulé. Donc, si moi je me mets à postuler, j'ai moins de chances d'être recruté. Donc, d'emblée, je ne postule pas. Donc, toujours, lire la description du job pour comprendre les besoins du client avant de postuler. S'assurer qu'on a les compétences requises. Donc, les compétences requises, c'est ce que j'ai dit ici. C'est les différentes compétences que le client a renseignées ici. Est-ce que j'ai au moins une de ces compétences-là ou bien deux sur mon profil avant de postuler? Si je n'ai pas, je ne me jette pas à l'eau, je ne postule pas parce que j'aurai moins de chances d'être contacté par le client. Troisième chose, vérifier le nombre de connects du job. Le nombre de connects du job, ce job-là requiert combien de connects? Ce job en particulier requiert 4 connects. Donc, il me faut 4 connects pour postuler. Et dans l'une de mes vidéos, j'ai expliqué ce que c'est que les connects. Les connects, c'est comme des crédits. Donc, chaque job requiert un certain nombre de connects. Si vous n'avez pas de connects, vous ne pouvez pas postuler. Moi, actuellement, j'ai au total 61 connects sur mon profil. Donc, c'est grâce à ces 61 connects-là que je pourrais postuler à ce job qui nécessite 4 connects. Voilà. Tu vas me demander pourquoi est-ce qu'il y a des jobs qui ont 1 connect, il y a des jobs qui ont 6 connects, il y a des jobs qui ont 4 connects, 3 connects. Ça dépend. Plus le client souhaiterait payer, plus le nombre de connects augmente. Moins il va te payer, le nombre de connects diminue. Voilà, voici un peu l'explication que je peux te donner en fonction du nombre de connects que chaque offre requiert. Donc, voici en gros la partie du connect, vérifier les connects du job. Quatrième étape, vérifier le nombre de personnes qui ont postulé au job et se interviewer. Toujours. Vous devez vérifier ici le nombre de personnes qui ont postulé. S'il y a déjà plus d'une vingtaine de personnes qui ont postulé, je vous conseille, je vous déconseille de postuler au risque de gaspiller vos connects. Ce client, par exemple, il a invité une personne. Donc, il a regardé parmi toutes les personnes qui sont sur la plateforme là. Il a décidé d'inviter une personne. Donc, si moi, je suis débutant, je constate que le client a déjà invité une personne et il y a déjà plus de 20 personnes, plus de 50 personnes qui ont postulé, je ne postule pas parce que j'aurai moins de chances d'être recruté. Le client, sur son profil client à lui, sur son interface client, il ne voit que les 10 premières personnes qui ont postulé sur la première page. C'est lorsqu'il clique sur la deuxième page qu'il verra les 10 autres, ainsi de suite. Donc, imagine, toi, tu as la 51e personne qui postule. Tu seras sur la 5e page. Donc, à quel moment il va prendre le temps de regarder les premières personnes sur la première page, deuxième page, troisième page, jusqu'à aller sur la 4e page avant de te retrouver? Donc, en gros, ne postule pas. Assure-toi que tu es entre les 10 premières personnes lorsque tu es débutant ou bien tu es entre les 20 premières personnes. Donc, raison pour laquelle il faut postuler le plus tôt possible. Donc, si tu vois un job, tu dois postuler rapidement pour être parmi les premières personnes que le client verra sur son interface client. Vérifier le taux proposé par le client. Voilà, vérifier le taux proposé par le client. Le client, il souhaiterait payer combien? Ce job, par exemple, le client n'a pas renseigné combien il souhaiterait payer. Il n'a pas renseigné. Donc, toujours vérifier combien c'est ici. C'est surtout ici que vous allez voir combien le client souhaiterait payer. Donc, vérifier combien il souhaiterait payer. Ça vous permet de savoir comment ajuster votre taux horaire et lui proposer le bon prix en fonction de la concurrence. Vous devez également vérifier si le moyen de paiement du client est vérifié. Donc, ici, par exemple, son moyen de paiement est vérifié. C'est un client fiable. Mais n'empêche, il y a certains qui n'ont pas un profil vérifié, qui n'ont pas le moyen de paiement vérifié et d'aucuns vous disent de ne pas postuler, c'est faux. Moi, toujours, lorsque le client, je regarde d'abord quand est-ce qu'il a créé son profil sur la plateforme. S'il a créé son profil hier sur la plateforme, j'estime qu'il est nouveau sur la plateforme, il ne maîtrise pas bien le fonctionnement. Donc, d'emblée, je peux postuler. Mais si c'est quelqu'un qui est sur la plateforme depuis des années,
et qui a posté des jobs sans avoir recruté quelqu'un et son moyen de paiement n'est pas vérifié, d'emblée, j'estime que c'est un arnaqueur. Donc, voici un peu ma méthode pour dénicher les bons profils des faux profils clients. Si le client il est novice sur la plateforme, c'est ici que je vais vérifier. S'il a créé son profil il y a de cela une semaine, j'estime qu'il est nouveau sur la plateforme. Donc, sûrement, il ne maîtrise pas bien le fonctionnement. Donc, je peux postuler. Pourquoi je poste? Parce que lorsqu'il voudra me confier le job, Upwork va lui demander nécessairement d'ajouter sa méthode de paiement, Donc, obligatoirement, il devra ajouter sa carte afin qu'il soit débité pour que je commence par travailler. Donc, voici un peu l'explication que je donne à ce niveau-là. Donc, voici en gros les 5 étapes à suivre avant de postuler un job. Première étape, lire la description du job. Deuxième étape, s'assurer qu'on a les compétences requises. Troisième étape, vérifier le nombre de collègues du job. Quatrième étape, vérifier le nombre de personnes qui ont postulé au job et ceux interviewés. Cinquième étape, vérifier le taux proposé par le client et sa fiabilité. Voilà, très important. Cinquième, espionner les concurrents. Vous devez espionner. Pourquoi est-ce que vous devez espionner vos concurrents? Pourquoi est-ce que j'estime qu'il faut espionner la concurrence? La première des choses, cela vous permet d'améliorer votre description. Je suppose que j'ai postulé à ce job et je n'ai pas été recruté à ce job. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier le lien de ce job-là ici. Je copie le lien ici, ça. Dès que je le copie, j'attends 2 jours, 3 jours et j'ouvre encore le job. Lorsque je vais ouvrir le job, je vais constater ici, à ce niveau-là, le mot ARS, c'est-à-dire H-I-R-E. ARS. Dès que je vais voir ARS, j'aurai directement, ça voudra dire que le client en question a recruté déjà le freelancer, a recruté un freelancer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais descendre ici, dans la partie, cette partie-là, client historique, et je vais voir, je vais chercher le titre de ce job. Le titre de ce job, en bas ici, juste ici, à ce niveau-là, en plein client historique. Et je vais vérifier, je vais chercher maintenant, quand je vérifie là, je vais chercher par la suite le freelancer qui a été recruté pour ce job. Donc, dès que j'ai le freelancer qui a été recruté pour ce job, je clique sur son profil et j'irai regarder un peu sa description. Je vais l'espionner, je vais regarder comment est-ce qu'il a rédigé sa description. Qu'est-ce qu'il a de plus particulier sur sa description qui a fait qu'il a été recruté au détriment de ma personne. Donc, voici en gros la première raison pour laquelle il faut espionner vos concurrents. Ça vous permet d'améliorer votre description et votre lettre de motivation. Donc, dès que j'ai le freelancer, j'ai le profil du freelancer qui a été recruté, je regarde un peu ce qu'il a de particulier sur son profil qui a fait que le client l'a recruté par rapport à moi. Donc, je regarde toutes ces informations, je regarde. Après ça, je vais regarder les skills qu'il a renseignés, les différents skills qu'il a renseignés. Je regarde également les différentes certifications qu'il a obtenues. Donc, celui-ci, par exemple, il a obtenu des certifications de Google et autres qu'il a renseignées sur son profil. Donc, voici un peu ce qu'il a eu à faire. Donc, dès que j'ai tout ça, je récupère certaines informations et je les modifie sur mon profil. Je les adapte à mon profil, tout juste pour permettre à mon profil de monter en compétence, d'évoluer. Donc, dès que je finis, je vais regarder maintenant la deuxième raison pour laquelle il faut espionner les concurrents, c'est que cela vous permet d'améliorer votre lettre de motivation, comme je l'ai dit tantôt. La première des choses, elle va vous permettre d'améliorer votre description. Deuxième des choses, elle va vous permettre d'améliorer votre lettre de motivation. Troisième, elle va vous permettre de diversifier vos services. Pourquoi? Parce que tu as constaté qu'il y a des concurrents qui offrent divers services que vous n'offrez pas, mais vous constatez que vous avez la compétence. Donc, du coup, vous avez constaté que ces concurrents-là se font assez d'argent via ces services-là. Donc, rapidement, vous pouvez modifier votre profil et l'adapter en fonction du besoin actuel. Elle va vous permettre également de vous inspirer des meilleurs. Parce que lorsque tu vois un profil d'un concurrent qui se fait assez de sous, normalement, ça doit te motiver. Donc, du coup, elle va te permettre de t'inspirer de ce qui se meilleur à fond pour pouvoir adapter à votre profil. Cinquième des choses, elle va vous permettre de former un réseau. Je suppose ce gars-là, par exemple, c'est bizarre, j'ai cliqué sur son profil, j'ai constaté qu'il est du Bénin. Voilà, il est du Bénin, il s'appelle Freddy, il est dans le développement web et autres. Donc, rapidement, je peux le contacter pour entrer en contact avec lui. Donc, pour le faire, je clique là. Voilà. Voilà, si je clique là rapidement, je vais rentrer en contact avec lui. Si j'ai des services, si j'ai des projets sur lesquels je travaille que je ne peux pas déléguer, je ne sais pas comment déléguer, rapidement je peux le contacter et lui dire je souhaiterais travailler avec toi. Donc là, je choisis et je lui envoie mon message. Je souhaiterais qu'on travaille ensemble. Rapidement, il va recevoir mon message et il va se mettre à interagir avec moi. Voici en gros l'une des raisons pour laquelle il faut espionner vos concurrents. Elle vous permet de former un réseau. Voilà. Donc, 5 raisons pour lesquelles vous devez espionner vos concurrents. Première raison, améliorer votre description. Deuxième,
amener votre lettre de motivation. Troisième, diversifier vos services. Cinquième, quatrième, du moins, s'inspirer des meilleurs. Cinquième, former un réseau. Voici en gros ce que je voulais partager avec toi et nous sommes maintenant à la fin. Cher ami, j'espère que tu as suivi ce que je t'ai présenté et elle va t'apporter de la valeur. Maintenant, tu pourras tout faire, tout ce que j'ai demandé. Mais si tu n'es pas quelqu'un de patient, tu n'es pas quelqu'un de persévérant, de persistant, rien ne va aboutir. Tu vas forcément rencontrer des difficultés. Donc, raison pour laquelle je demande toujours d'être patient. Parce que c'est un process. Ce n'est pas une course de forme, mais c'est pas une course de fond du moins, mais c'est une course de forme, cher ami. Tu dois être patient parce que c'est pas du jour au lendemain que tu vas décrocher ton premier contrat. Tu dois postuler jusqu'à ce que tu saches comment rédiger la meilleure lettre de motivation pour convaincre le client. Et aussi, lorsque tu postules et qu'un client te écrit, cela voudra dire que ta lettre de motivation est bonne. Même s'il t'a écrit qu'il ne t'a pas recruté, tu as une certaine confirmation que ce que tu fais est déjà bon. Donc, il faut simplement l'améliorer pour rester dans les standards. Deuxième des choses, tu dois être persévérant. Tu dois être persévérant en ce sens que si tu es quelqu'un qui se démotive rapidement, tu ne vas pas t'en sortir sur ta plateforme. Parce qu'il y aura des moments, il y aura des bons moments, il y aura des moments qui seront moins bons. Donc tu dois être persévérant sur la ligne pour t'assurer de pouvoir t'en sortir sur le long terme. Et enfin, tu dois être persistant. Persistant pourquoi? Parce que tu dois continuer à postuler jusqu'à ce que les résultats commencent à se faire sentir. Raison pour laquelle je dis toujours, je parle de la règle des 3 P. Tu dois être patient, persévérant et persistant lorsque tu te lances en freelancing. Ce sont les 3 maîtres mots que tu dois garder en toi au quotidien lorsque tu travailles. Si tu n'es pas patient, tu n'es pas persévérant, tu n'es pas persistant, ne te lance pas en freelance. Je ne vais pas te mentir, ici je ne te mens pas du rêve, je te parle de ce que je vis au quotidien. Et c'est ce que j'ai déjà expérimenté. J'ai été patient, j'ai été persévérant et je suis persistant. Voilà. Donc, j'espère que tu pourras garder ces 3 lettres-là dans ton mindset et je suis sûr et certain qu'elles vont te permettre de passer à un autre niveau. Et à la fin de tout ceci, tu dois être quelqu'un qui a la foi. Tu dois avoir la foi en ce sens que demain sera meilleur. Certes, aujourd'hui est peut-être difficile, aujourd'hui est peut-être compliqué, tu n'arrives pas à t'en sortir, tu n'arrives pas à décrocher les contrats. Mais tu dois avoir la foi que demain sera meilleur. Demain sera meilleur, pourquoi? Parce que demain, tu pourras décrocher des contrats. Demain, tu pourras t'en sortir. Demain, tu pourras générer assez de sous sur la plateforme en freelancing. Je ne sais pas ce que tu vis actuellement, mais j'ai la certitude que si tu appliques ce que je partage, si tu es quelqu'un de minutieux, si tu es quelqu'un de persistant, de persévérant, tu pourras t'en sortir. Il suffit que tu te mettes dans les conditions de quelqu'un qui veut réussir. Et je le dis toujours dans mes vidéos, mets-toi dans les conditions de quelqu'un qui veut réussir. Quelqu'un qui veut réussir, c'est quelqu'un qui fait fi de tout ce qui est distraction autour de lui, qui se paye une connexion Internet, qui se met sur son ordinateur et qui est focus sur son objectif. Et à la fin, il doit avoir la foi que demain sera meilleur. Quelle que soit la situation dans laquelle tu vis, tu es actuellement, change un peu ta manière d'appréhender la situation. Dans la situation que tu vis, regarde le bon côté de cette situation-là et continue à avoir une lueur d'espoir que demain sera meilleur. Donc, c'était la vidéo que je voudrais partager avec toi dans ma chronique hebdomadaire intitulée Mes galères de freelancer. J'espère qu'elle va t'apporter de la valeur et elle va te permettre de passer à l'action et de t'en sortir le plus rapidement possible. Merci de m'avoir suivi. C'est fut un plaisir pour moi de t'avoir partagé ce contenu-là. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Ça me fera plaisir de te partager chaque semaine du contenu instructif qui t'apporte de la valeur et qui te permet de passer à un niveau de dessus dans ta vie. Merci beaucoup. Ciao, ciao. À très vite.